depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, on a commencé notre année qu'on appelle l'année de la foi vivante et agissante. Et depuis la veillée du Nouvel An, depuis le 31 décembre, on nous parle de ça. Et notre verset directeur, on le retrouve dans Luc chapitre 18 au verset 8, c'est notre verset qui dirige notre année. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'en fait, on sait qu'on est à la fin des temps, on sait qu'on est à la fin de l'histoire de la terre, de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, il faut se poser la question, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander si, lorsque Jésus va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi qu'il compte trouver sur la terre? En fait, ce passage, il nous parle d'un côté de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ, et de l'autre côté, il nous parle de ce dont on a besoin pour accueillir justement le retour de Jésus-Christ, pour accueillir ce retour ici sur la terre, c'est-à-dire la foi. La foi, en fait, c'est ce qui accueille Jésus sur la terre. Le 31, on disait que notre foi, elle doit être accueillante pour recevoir Jésus-Christ. Et on n'est plus aujourd'hui, on le disait aussi le 31 décembre, dans la préparation. On n'est plus aujourd'hui dans une histoire de se préparer pour le retour prochain. Non, on n'est plus dans une histoire de dire que Jésus revient bientôt. Non, on est en fait dans un moment où on ne doit plus se préparer, mais qu'on doit réellement être prêt. Si Jésus revient demain, tu dois être prêt. Si Dieu te rappelle à lui aujourd'hui, tu dois être prêt. Le temps de la préparation est passé. Aujourd'hui, en fait, on doit être prêt chaque jour, chaque moment, chaque seconde, chaque minute. Tu dois être prêt, on doit être prêt. Et être prêt, ce passage nous dit que c'est avoir la foi. Mais pas n'importe quelle foi, pas juste croire en fait que Dieu existe, non. Aller beaucoup plus loin que ça, avoir réellement une foi qui est à l'image de la foi que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire une foi qui est vivante. Et à chaque moment, on doit avoir cette foi-là. Et je disais le 31 décembre qu'il y a des choses qu'on fait et qui montrent en fait qu'on n'a pas cette foi continuelle, vivante et agissante. Parce qu'il y a des actes que l'on pose, il y a des mots qu'on prononce, il y a des choses qu'on fait qui montrent qu'au moment où on les fait, on n'a pas réellement la foi que Dieu existe. Parce que si on a la foi que Dieu existe réellement, si on a la foi qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il est partout, qu'il peut tout, qu'il est omniprésent, alors à ce moment-là, il y a des choses en fait qu'on ne va plus faire. Comment est-ce qu'on peut, comme je disais le 31 décembre, essayer de se cacher pour essayer de pécher, pour essayer ou dire quelque chose en disant « mais personne ne saura que c'est un mensonge ». Mais non, si tu dis que personne ne saura que c'est un mensonge, ça veut dire que tu n'as pas réellement la foi quand tu te dis ça, tu n'as pas réellement la foi que Dieu est omniscient. Parce que si tu as la foi que Dieu est omniscient, tu ne peux pas te dire que si tu mens, personne ne va savoir puisque tu sais que Dieu sait. Tu ne peux pas te dire que quand tu es en train de faire tes bêtises, qu'il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui est avec toi. Tu ne peux pas te dire ça parce que Dieu est omniprésent. Alors s'il est omniprésent, même quand tu penses qu'il n'y a personne, lui, il est à tes côtés. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, doit croire réellement que Dieu existe avec toutes ses facettes, avec toute son identité, avec toutes ses qualités, avec toutes ses caractéristiques, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu dois avoir la conviction que ce Dieu-là existe réellement. Et c'est pour ça que je disais que le temps de la préparation est passé. Aujourd'hui, on doit réellement être prêt. Et quand on y réfléchit, évidemment que c'est logique en fait que Dieu pose cette question-là de Luc chapitre 18, verset 8. C'est une question logique de se demander si la foi va tenir dans les derniers temps. Dans ces derniers moments, est-ce que la foi pourra tenir avec toutes les difficultés, avec toute la détresse, avec toutes les complications de ce monde? Est-ce que la foi pourra réellement tenir? Est-ce que Jésus, quand il revient sur la terre, réellement, il va pouvoir trouver la foi qu'il compte trouver? On voit aujourd'hui tellement de choses, justement, qui pourraient nous retirer notre foi. On entend tellement de fausses doctrines qui pourraient nous enlever notre foi, tellement de discours flatteurs. En fait, la foi pure, la foi réelle, la foi vivante et agissante, la foi ferme, elle est difficile à conserver dans ces moments-là. Et donc, il y a des risques aujourd'hui pour notre foi. Et la Bible nous parle en fait de ces risques-là. La Bible nous parle de ces risques dans Matthieu chapitre 24. On va le lire ensemble. Matthieu 24, de 11 à 14, et puis après de 21 jusqu'à 26. Ça nous parle en fait des risques de notre époque par rapport à notre foi. Et c'est important en fait de considérer ces risques-là. Parce que quand on sait quels risques sont autour de nous, quand on sait que notre foi en fait est en danger, raison pour laquelle Jésus dit dans Luc chapitre 18, il dit quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi?
Parce qu'il sait que la foi du monde, il sait que la foi de ses enfants, il sait que la foi des chrétiens est en danger dans cette époque-ci, dans cette ère-ci, dans cette saison-ci. Notre foi est en danger. Et c'est important de connaître les dangers. Parce que quand on connaît les dangers, on sait également comment s'en prémunir. On sait également comment se protéger des dangers. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 24, je lis à partir du verset 11. Matthieu 24, 11 à 14, et puis après 21 à 26. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Car alors, verset 21, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais de pareil. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé à l'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. J'aime bien le verset 25. Le verset 25 nous dit, voici, je vous ai annoncé à l'avance. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important. C'est important d'avoir ces annonces-là à l'avance. C'est important, en fait, de considérer les risques et les dangers avant, en fait, d'être confronté aux risques et aux dangers pour notre foi. Avant ça, il faut déjà pouvoir se prémunir. Il faut déjà prier dans le bon sens. Il faut déjà renforcer notre foi dans le bon sens. En fait, dans ce passage, on nous parle, comme je disais tout à l'heure, des risques de la fin des temps, les risques pour notre foi. Il faut comprendre que dans cette époque, notre foi est à risque. Notre foi est en danger. On nous parle ici, en fait, dans ce passage, de beaucoup de faux prophètes qui se multiplient à la fin des temps. Et on nous dit qu'ils ont des discours qui séduisent. Donc, on nous dit qu'ils disent des choses qui attirent. Donc, c'est possible, en fait, d'être séduit parce qu'en fait, ils séduisent. Parce qu'en fait, leurs discours sont faits justement pour séduire. On nous parle même, dans ce passage, des faux Christ. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà considéré ce qu'on nous dit dans ce passage, mais ça va au-delà, en fait, du faux prophète. Parce que le faux prophète, il annonce quelque chose de faux. Mais le faux Christ, il se présente réellement comme quelqu'un de vrai, alors que lui-même, il est faux. Parce que Christ, il est vrai, parce que Christ, il est la vérité. Donc, il se présente comme la vérité, alors que lui-même, il est faux. On nous parle de ces faux Christ qui vont se lever pour nous égarer. On nous dit, ils vont aller à gauche, et puis on nous dit, va à droite, et puis on nous dit, va derrière, et puis on nous dit, il est dans la chambre, et puis il est dans le désert. Mais en fait, il n'était pas dans tous ces endroits-là. On nous dit même qu'ils feront des grands prodiges et des miracles. On nous dit qu'à la fin des temps, on dira, Christ est là-bas, Christ est ici, Christ est en haut, Christ est en bas. Et c'est vrai qu'en soi, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Et ça va dépendre, en fait, on nous parle ici des élus. Les élus, en fait, quand on y réfléchit, quand on lit, quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, ça dépend de ce qu'on recherche. En fait, ce passage, il nous montre que si on recherche des prodiges et des miracles, il y aura des faux Christ qui vont faire des prodiges et des miracles. Si on recherche des discours séduisants, il y aura des faux prophètes qui vont donner des discours séduisants. Si on recherche des choses qui nous font plaisir, il y aura des gens qui vont nous donner ce qui nous fait plaisir. Si on recherche, parce qu'on dit que c'est des faux prophètes, donc même si on recherche la prophétie, les promesses particulières sur notre vie, etc., si c'est ça qu'on recherche, il y aura des gens pour nous égarer. Il y aura des risques sur lesquels on ne pourra pas se détourner de ces dangers et de ces risques-là. Parce que ça dépend en fait de ce qu'on recherche. Mais les élus, ils recherchent Jésus-Christ. Ils recherchent la vérité. Ils recherchent celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ils recherchent la sanctification. Ils recherchent la consécration. Ça, en fait, ce sont les élus. Et c'est vrai, en fait, que quand on parle d'égarement, quand on parle d'aller à gauche, aller à droite, etc., c'est vrai que quand on y réfléchit, on n'a jamais vécu dans l'histoire du christianisme une époque, en fait, où il y a tant de mobilité au sein du peuple de Dieu, de mobilité au sein de l'Église avec un grand E. C'est devenu rare, en fait,
quelqu'un puisse naître dans une église, il y reste et ses enfants après vont naître dans l'église aussi, ses enfants vont se marier dans l'église et ainsi de suite. Si vous y réfléchissez, c'est devenu très très rare. Avant, on voyait beaucoup ça. Moi, j'ai grandi dans l'église. On voyait beaucoup en fait des familles qui étaient là depuis 3, 4, 5 générations dans une église où juste ils entendaient bien la parole de Dieu, ils voyaient que c'est une parole de Dieu correcte, de vérité, et puis après, ils louaient Dieu correctement dans cette église, et c'était suffisant pour le peuple de Dieu. C'était suffisant pour les chrétiens, c'était suffisant pour l'église. Mais aujourd'hui, en fait, c'est devenu très très rare. Et la raison pour laquelle c'est devenu rare, c'est parce qu'il y a des modes. Et les chrétiens aujourd'hui suivent des modes. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans une époque où juste on cherche Jésus. On n'est plus dans une époque où on cherche la parole de Dieu. On n'est plus dans une époque, en fait, non, on se dit, en fait, ah, non, Jésus était là-bas, en fait. Et puis on court. Et puis 5 ans plus tard, on va nous dire, il y a une nouvelle mode qui sort. On dit, ah, finalement, non, Jésus n'était pas vraiment là-bas. Il était plutôt là-bas. Et puis on court encore. Aujourd'hui, on est devenu comme ça, en fait. Et puis on court à gauche, on court à droite. Mais ce passage nous montre que ça, en fait, c'est un signe de la fin des temps. C'est un signe, en fait, qu'on est arrivé au bout. On est arrivé au bout parce qu'en fait, on suit la mode. On suit, en fait, l'endroit où il y a le plus de bruit. L'endroit où on fait le plus de bruit. On entend que les gens sont en train de courir vers là-bas. Alors nous aussi, on suit la foule. Mais on ne sait pas, en fait, peut-être que la foule est en train de courir vers un ravin. Et nous, comme on voit une foule de 1000 personnes, tu ne vois pas le ravin dans lequel le premier est en train de tomber. Alors tu cours, tu suis le millième. Mais tu ne te rends pas compte qu'après, quand ça va arriver à 999, pouf, en fait, il y a un ravin. Mais c'est ça, en fait, qui est dangereux. Et ça, réellement, c'est un risque pour notre foi. Ça, en fait, réellement, c'est un danger pour notre foi. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Parce que tout ça, en fait, ce sont des risques. Ce sont des dangers. Comme nous explique ce passage de Matthieu, l'instabilité, c'est un risque pour notre foi. En fait, l'instabilité, c'est un danger pour notre foi. Quand, en fait, on croit toujours tous les vents qui soufflent, ça nous amène à gauche, ça nous amène à droite. On nous dit, maintenant, il faut prier Jésus dans le désert. Où on va prier dans le désert? Maintenant, il faut prier Jésus là où les chaises sont rouges. On va vite là où les chaises sont rouges. Maintenant, il faut aller là où les chaises sont vertes. On va là où les chaises sont vertes. Non, ça, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, ce passage de Matthieu, il nous montre que l'instabilité, c'est un danger pour notre foi. L'instabilité, c'est un risque pour notre foi. Et à cause de cette instabilité, on lit dans Luc 18, 8, à cause de cette instabilité, Jésus se pose la question, est-ce que quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais réellement trouver la foi? À cause de cette instabilité, Jésus nous regarde et se pose la question. Mais ils vont à gauche, ils vont à droite, on leur dit, Jésus est là-bas, ils y vont, Jésus est là, ils y vont. Donc, est-ce que quand je vais revenir réellement, est-ce que je vais vraiment trouver la foi dans leur cœur? Est-ce que je vais vraiment trouver encore un peuple qui suit par foi, pas par mode? Un peuple qui suit par foi, pas par bruit, pas parce qu'on leur a dit, pas parce qu'on leur a inventé quelque chose de nouveau. Non, un peuple qui suit la même Bible, de Genèse à Apocalypse, la même Bible depuis le début. Est-ce que je vais réellement trouver cette foi-là? Est-ce que je vais réellement trouver ce peuple-là? La recherche des discours séduisants, c'est un risque et un danger pour notre foi. La recherche des belles prophéties, c'est un risque et un danger pour ta foi. La recherche de l'exceptionnel, la recherche de l'extraordinaire, tout ça, en fait, ce sont des risques pour notre foi. Tout ça, en fait, ça détourne le monde de la foi réelle. Comme le dit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, certains cherchent des miracles, d'autres cherchent la sagesse, les discours de sagesse. Mais nous devons rechercher la foi réelle qui est basée sur la parole de Dieu. Nous annonçons Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça, en fait, qu'on doit annoncer. Et c'est en ça, en fait, qu'on doit également mettre notre foi, en Jésus-Christ et en lui seul. Alors, aujourd'hui, en fait, on est arrivé dans une époque où on ne peut plus tout rechercher. Il faut se concentrer sur la recherche de l'essentiel, la recherche du plus important, la recherche directe de Dieu. Chercher, en fait, la parole de Dieu. Chercher la parole de Dieu qui nourrit notre foi réelle. Parce qu'en fait, comme je disais, ceux qui cherchent des beaux discours, les fausses doctrines, en fait, c'est rempli de beaux discours. Ceux qui cherchent un miracle, la Bible dit que les faux Christ vont faire des miracles. Ceux qui cherchent des prodiges, des actions qui impressionnent et qui frappent les yeux, la Bible nous dit que tous les faux Christ, ils vont faire tout ça. Alors, dans ces derniers temps, réellement, si on veut s'assurer que
Jésus trouvera la foi réelle dans nos cœurs à son retour, en fait, on doit affermir notre foi. On doit renforcer notre foi avec ce qui nourrit réellement notre foi. Parce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est presque normal que notre foi soit ébranlée. Parce qu'avec tout ce que j'ai dit là, avec les faux discours, avec les faux Christ, etc., c'est presque normal, c'est presque logique que notre foi soit ébranlée. Et c'est pour ça qu'on doit affermir notre foi. Parce que c'est logique que notre foi soit touchée. Alors il faut l'affermir. Alors il faut la renforcer. C'est logique que notre foi soit bousculée. C'est normal. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut affermir notre foi. La Bible nous dit que la détresse du monde grandit et que l'amour les uns pour les autres diminue. C'est ce que nous dit le passage qu'on a lu dans Matthieu 24. On nous dit que la détresse grandit de plus en plus et l'amour diminue de plus en plus les uns par rapport aux autres. Donc, notre foi est bousculée à cause de ça, à cause de la détresse, à cause de l'amour qui diminue. Mais la Bible dit également au verset 14 que parmi toutes ces fausses doctrines, parmi toutes ces modes, parmi tous ces faux prophètes, la Bible nous dit dans Matthieu 24, 14, nous dit « La bonne nouvelle du royaume sera encore annoncée ». Et c'est là, en fait, où il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir parce que parmi tout ça, la bonne nouvelle du royaume sera encore annoncée. Ce ne sera pas peut-être la nouvelle qui va te faire le plus plaisir. Ce ne sera peut-être pas celle qui va te séduire le plus. Ce ne sera peut-être pas celle qui va te faire chauffer le plus à l'intérieur de toi. Mais la bonne nouvelle du royaume sera encore annoncée. Et ce sera la bonne nouvelle du royaume. Celle qui parle de Jésus-Christ, du Sauveur. Celle qui parle de celui qui est mort pour nous. Celui qui est allé au séjour des morts pour nous. Celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui s'est assis à la droite de Dieu. Cette bonne nouvelle-là du royaume, elle sera encore annoncée. Et au verset 13, on nous dit que ceux qui persévéreront dans la bonne nouvelle jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire que, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de tenir avec cette foi ferme. C'est difficile de tenir avec cette foi vivante. C'est difficile de tenir avec cette foi-là. C'est vrai. Mais la Bible nous dit également que c'est possible. Alors oui, c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible en étant sensible à la bonne nouvelle du royaume. C'est possible en s'accrochant à la bonne nouvelle du royaume. C'est possible en tenant, en persévérant, comme dit ce passage, en persévérant dans la parole de Dieu jusqu'à la fin. Et en fait, il faut que tu fasses partie de cela. Partie de ceux, en fait, quand on dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin dans la bonne nouvelle du royaume seront sauvés. Il faut que tu fasses partie de cela. Il faut que tu puisses te dire, moi, je vais faire partie de cela. Il faut que ta famille fasse partie de cela. Il faut que le centre de la promesse fasse partie de cela. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin et qui seront sauvés. Ceux qui vont affermir leur foi pour être prêts au dernier jour. Tu dois faire partie de cela. Et en fait, quand on pose la question dans Luc 18, quand on dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Toi, il faut que tu puisses répondre à l'intérieur de toi. Tu dois pouvoir répondre à cette question avec conviction, avec assurance, avec certitude. Oui, on trouvera la foi, au moins à l'intérieur de moi, au moins dans mon cœur, on trouvera la foi. Même s'il ne reste qu'une seule personne qui a la foi, moi je serai cette personne-là qui aura la foi. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 13 nous dit de veiller. On nous dit de demeurer ferme dans la foi. On nous dit d'être courageux. On nous dit de se fortifier. C'est ce que Dieu en fait attend de nous dans cette époque difficile. De veiller, c'est-à-dire de faire attention à toutes ces choses qui pourraient nous égarer, de veiller, de faire attention. On nous dit également de demeurer ferme, de nous renforcer, d'être ferme, c'est-à-dire de ne pas accepter en fait qu'on puisse venir édulcorer un peu la parole de Dieu, rajouter un peu à la parole de Dieu, changer un peu quelque chose. Il ne faut pas accepter, il faut être ferme. Il faut se dire non, s'il y a un point, il y a un point. Il n'y a pas une virgule. S'il y a un point d'interrogation, c'est un point d'interrogation. Ce n'est pas un point final. Non, il faut être ferme dans notre compréhension de la parole de Dieu. Il ne faut pas accepter qu'on vous a dit des choses depuis toujours. Et aujourd'hui, quelqu'un vient rajouter quelque chose à la parole de Dieu et vous trouvez ça normal. Non, ça, ce n'est pas être ferme. Ça, en fait, c'est manquer justement d'être ferme. C'est manquer en fait de force. C'est manquer en fait d'avoir une foi réellement ferme. La Bible nous dit également qu'il faut être courageux dans ces derniers temps. Il faut être courageux parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas facile. C'est possible, oui, mais ce n'est pas facile. Avec l'aide de Dieu, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il faut être courageux. Quand la détresse grandit autour de nous, il faut être courageux. Quand l'amour des uns pour les autres diminue autour de nous,
il faut être courageux pour tenir, nous, en fait, dans cet amour, pour tenir, nous, dans cette paix, pour tenir, nous, en fait, dans cette foi-là, se fortifier et fortifier notre foi, comme dit ce passage, affermir notre foi en écoutant la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Pour ça, la clé, c'est réellement connaître et être affermi dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est la première étape, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Après, on nous dit de marcher dans le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, marcher comme lui, marcher en ayant comme modèle Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on dit qu'on doit être ferme dans la foi, c'est qu'on ne doit pas non plus laisser en fait d'autres personnes vouloir venir et dire qu'on doit les prendre comme modèle. Ce passage nous dit on a reçu Jésus-Christ. Alors il faut marcher en Jésus-Christ. Il ne faut pas croire qu'il y a un intermédiaire entre nous et Dieu. Il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un que tu dois prendre comme modèle. Ce n'est pas le pasteur que tu dois prendre comme modèle. Ce n'est pas quelqu'un à ta gauche, à ta droite, un apôtre, un prophète, quelqu'un qui va te dire « fais comme ça » ou fais... Non, 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 non. Ce n'est pas ça que tu dois prendre comme modèle. Tu dois prendre comme modèle Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce passage dit « Vous avez reçu Jésus-Christ. Alors, marchez en lui. Ne marchez pas en quelqu'un. Ne marchez pas en un pasteur. Ne marchez pas en un serviteur de Dieu. Marchez en Jésus-Christ lui-même, en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit toujours au centre de la promesse qu'ici, on n'essaye pas de former, d'enseigner des clients. On essaye de former et d'enseigner des disciples. Des gens qui pourront être disciples de Jésus-Christ. Pas disciples du pasteur David, du pasteur Ginette ou du pasteur Eric. Disciples de Jésus-Christ, en direct. Disciples de Jésus-Christ directement, qui marchent avec Jésus-Christ directement. Et ça, c'est réellement quelque chose de très important. La suite nous dit d'être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Enraciné, avoir des racines profondes en Jésus-Christ. Et les racines, justement, c'est la parole de Dieu. Fondé en Jésus-Christ. Après, on nous dit, d'après les instructions de Dieu. Les instructions de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Enraciné et fondé en Christ d'après ses instructions. C'est ce qui a affermi notre foi. C'est ce que nous dit ce passage. Ce qui a affermi notre foi, c'est d'être enraciné, fondé en Christ d'après les instructions de Jésus-Christ. Notre foi, en fait, ne peut pas se baser sur les beaux discours. Que les discours soient beaux ou pas beaux, notre foi doit rester ferme, affermie, enracinée et fondée. Notre foi ne peut pas se baser sur les circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, que la détresse augmente ou diminue, que l'amour augmente ou diminue. Notre foi doit rester enracinée, affermie en Jésus-Christ et en marchant en lui. Ou même sur notre foi, vous savez, ne peut même pas se baser sur l'exaucement de nos prières. Notre foi ne peut même pas se baser sur l'exaucement d'une prière qu'on a fait pour la guérison, on a reçu, on n'a pas reçu. Notre foi ne se base même pas sur ça. Notre foi ne peut même pas se baser sur les miracles. Notre foi ne peut même pas se baser sur les prodiges parce qu'on a lu dans Matthieu 24 que d'autres que Jésus-Christ feront des prodiges et des miracles. Alors si ta foi est basée sur les prodiges et les miracles, désolé, mais à un moment donné, tu vas être égaré. Si ta foi est basée sur l'exaucement, désolé, mais d'autres pourront trouver des solutions pour t'exaucer. Alors, si ta foi est basée sur l'exaucement, à un moment donné, tu pourrais être égaré. Notre foi ne doit pas être basée sur tout ça. Notre foi doit être basée sur une seule chose, Jésus-Christ, son identité, qui il est réellement, dans tous les angles, dans toutes les facettes. Notre foi doit être basée sur Jésus-Christ et sur sa parole. Comme disait le 31, notre foi doit se baser sur qui est Dieu, sur son identité. Et tout ça, en fait, on le découvre avec la parole de Dieu. On le découvre en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. C'est en lisant sa parole qu'on comprend qui est Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est en écoutant quelqu'un qu'on sait réellement qui est cette personne. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un tous les jours, que tu croises quelqu'un tous les jours dans la rue en allant au travail ou à l'école, que tu connais cette personne. Tant que tu n'as pas parlé avec cette personne, tant que tu n'as pas parlé avec lui, tant que vous n'avez pas échangé, tant que tu ne sais pas ce qu'il dit, tu ne sais pas encore qui il est. Et c'est la même chose avec Dieu. Tant que tu ne sais pas ce que Dieu dit, tu ne sais pas qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu,
à méditer la parole de Dieu, à connaître réellement la parole de Dieu. Parce que c'est quand vous saurez qu'est-ce que la parole de Dieu que vous saurez également qui est Dieu. Parce que c'est quand on entend quelqu'un, c'est quand on découvre sa manière de parler, qu'on sait réellement qui est cette personne, quelle est son identité et en qui on a foi. Et c'est ça, en fait, affermir notre foi. C'est la remplir avec la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 23 nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » J'ai déjà lu ce passage il y a quelques mois. Ce passage il nous montre en fait que notre espérance, notre foi, ne repose pas en fait sur la promesse en tant que telle. Parce que des promesses, beaucoup pourront venir en faire. Les faux prophètes vont, comme on a lu dans Matthieu 24, les faux prophètes vont venir, parce que c'est des faux prophètes. Donc ils vont venir et faire des fausses prophéties. Donc c'est-à-dire les prophéties, c'est des promesses. Donc ils vont venir et faire des fausses promesses. Ils vont promettre des belles choses. Mais ce passage nous dit que notre foi n'est pas basée sur la promesse, mais sur celui qui a fait la promesse. C'est-à-dire que notre foi n'est pas basée sur ce qu'on dit, mais notre foi est basée sur celui qui dit. Et c'est là, en fait, où toute la différence se fait. C'est que si tu comprends, en fait, que ta foi, elle est basée sur Jésus-Christ. Elle est basée sur Dieu lui-même. Elle est basée sur celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Elle est basée sur le lion de la tribu de Juda. Elle est basée sur le prince de la paix. Si tu comprends réellement qui est Dieu, elle est basée sur le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu tout-puissant. Si tu comprends en fait réellement sur qui est basée ta foi, à ce moment-là, en fait, on ne pourra plus t'avoir avec des fausses promesses. Parce que ta foi n'est pas nourrie par les promesses. Ta foi est nourrie par qui est Dieu. Ta foi est nourrie par Dieu lui-même. Alors, on ne va pas essayer de détourner ta foi en la nourrissant avec une fausse promesse, avec quelque chose qui est faux mais qui ressemble un peu. Non, on ne t'aura pas avec ça. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aura pas avec ça? C'est parce qu'en fait, tu sais que derrière la promesse, il y a quelqu'un qui prononce la promesse. Et celui qui prononce la promesse est plus important que la promesse elle-même. Celui qui prononce la prophétie est plus important que la prophétie elle-même. Et c'est là, en fait, où on ne peut pas se laisser détourner par des faux prophètes, par des faux Christ, par des fausses doctrines, parce qu'on sait en qui on croit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Je sais en qui j'ai cru ». À la fin des temps, on pourra dire « Je sais en qui j'ai cru ». Et il faut que les élus, comme nous dit Matthieu 24, les élus, eux, ils disent « Je sais en qui j'ai cru ». Ce n'est pas qu'ils disent « Oui, j'ai cru en quelqu'un qui m'a dit tu vas recevoir une belle voiture si tu vas dans cette église » ou « Tu vas être guéri si tu vas dans l'autre église » ou « Tu vas, je ne sais pas, avoir la prospérité si tu vas à tel endroit ou à tel endroit ». Ce n'est pas en la promesse qu'on met notre foi. On met notre foi en celui qui fait la promesse. Alors, on ne met pas notre foi dans un homme qui dit une promesse. Même si la promesse est belle, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qui prononce la promesse. Il vaut mieux une prophétie difficile. Il vaut mieux une promesse difficile qui vient de Dieu qu'une promesse belle qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'un faux prophète. Il vaut mieux, en fait, qu'on puisse vous dire écoute, ton année, ça va être difficile pour telle raison, mais accroche-toi à Dieu, prie, accroche-toi à ton Dieu, garde l'espérance, garde l'espoir parce que malgré les difficultés, il y aura des tempêtes durant ton année, mais malgré les tempêtes, Dieu sera encore avec toi dans la barque. Dieu va être avec toi malgré les difficultés. Il vaut mieux qu'on vous dise ça et que ça vienne réellement de Dieu. Ok, ça va être difficile, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à avancer avec mon Dieu. Parce que Jésus, en fait, il fait ce genre de prophétie. Jésus, en fait, il donne ce genre de promesses. Lisez la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que Jésus, il ne fait pas des promesses édulcorées, des promesses du monstre des bisounours. Pas des promesses comme ça. Jésus, il dit quoi? Il dit, il y aura des tribulations, mais gardez courage, gardez la paix, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que Jésus, en fait, ce qu'il dit, c'est que, oui, ce n'est pas facile, je sais que le monde est compliqué. Jésus, il dit dans Matthieu 24, il dit, la détresse va augmenter à la fin des temps. L'amour va diminuer à la fin des temps. Jésus, il dit ça. Mais il dit aussi que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et il dit aussi, la bonne nouvelle continuera à être annoncée. Ça, c'est le genre de promesse que Jésus fait. Ça, c'est le genre de prophétie que Dieu donne. Alors faites attention quand on vient vers vous avec une prophétie qui a l'air un peu trop belle, qui a l'air un peu trop... dans les 3 prochaines semaines, quelqu'un va te croiser dans la rue et va te donner tout son héritage et puis il va mourir une semaine après. Et puis vous dites « Amen, je vais devenir millionnaire. » Ah. Vous ne voyez pas que ça c'est un peu trop édulcoré pour être une prophétie de Jésus, pour être une promesse de Dieu. C'est un peu trop bisounours.
Il faut lire la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, on sait comment parle Dieu. On sait que Dieu, quand il vient, peut-être, bien sûr, il donne aussi des belles promesses, des belles choses, mais il met aussi en garde. Il dit, OK, il va se passer telle chose, tu vas pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. OK, mais fais attention. Fais attention à ta consécration. Mais fais attention à la sainteté. Mais fais attention à tel péché dans lequel tu tombes souvent. Fais attention, parce que ça pourrait t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Ça, c'est une promesse qui vient de Dieu. Pas juste des trucs qui vont nous faire plaisir et qui vont faire plein de amen, de amen, de amen. Ah. Aujourd'hui, vous savez, véridique. Aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des cours pour apprendre à prêcher, pour la prédication. Et on nous dit à chaque fois, on le dit à chaque fois, dans ces cours-là, on explique les cours d'homilétique, comment on prêche, etc. Et on dit qu'à certains moments de la prédication, il faut arrêter un peu le sujet principal, le fil conducteur, et faire un peu des amen calling. Amen calling, ça veut dire, tu dis, à la fin de cette année, tu seras prospère. Amen. À la fin de cette année, tu vas trouver ton mari. Amen. Ça, c'est l'amen calling, vous voyez? J'appelle les amen quand je prêche. Mais tout ça, en fait, ça pour moi, c'est édulcorer la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu et qu'il disait aux pharisiens ça, sépulcre blanchi, machin, lui, il ne faisait pas de amen calling. Lui, il n'essayait pas que les gens disent amen quand il est en train de prêcher pour qu'après, ils soient un peu chauds au moment où les paniers passent. Non, Jésus, il ne faisait pas ça. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ça? Parce qu'en fait, on veut édulcorer la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on est déjà entré sur le chemin des fausses doctrines, sur le chemin des faux prophètes, sur le chemin des faux Christ. On est déjà un peu entré dans ça. Et on ne se rend même pas compte qu'on est déjà entré un peu dans ça. Et que même ceux qui ne sont pas des faux prophètes et qui essayent d'apporter la parole de Dieu correctement, ils voient autour d'eux la mode. Ils voient autour d'eux les églises de mode qui sont remplies. Wow. Alors ils se disent, j'ai regardé un peu comment on prêche là-bas. Parce que si on est rempli là-bas, c'est qu'il y a une raison quand même. Si là-bas, et quand on cherche le nombre comme ça, on va écouter des trucs, lui il dit ça. Moi aussi je veux dire ça dans mon église. Ouais, ton église va se remplir. Mais attention parce que tu rentres sur le chemin des faux prophètes. Tu rentres sur le chemin de la fausse doctrine. Tu rentres sur le chemin du faux Christ. Quand on te dit Jésus est là-bas, prêche comme celui-là. Quand on te dit, ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est édulcorer la parole de Dieu. Et à la fin des temps, il faut faire attention. Et vous savez, quand on se réunit entre pasteurs, on discute et tout, c'est normal, on discute. Et parfois on se pose des questions aussi. Mais est-ce que cette mode-là, est-ce que ça qu'ils font là-bas, est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu, est-ce que ça quand même c'est, est-ce que quand même on ne devrait pas aussi faire la louange pendant 1h30 et puis prêcher 5 minutes? Est-ce que nous on ne devrait pas faire ça aussi? Comme ça toutes les chaises bleues seront bien remplies. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas en fait pousser les gens à faire ça? Est-ce qu'on devrait... Oui, on peut se poser la question, mais il faut toujours avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la parole de Dieu. La bonne réponse, c'est de Genèse à Apocalypse. On rajoute rien après Apocalypse 26. Après ce chapitre-là d'Apocalypse, on rajoute rien. Il n'y a rien derrière. Et avant Genèse 1, on rajoute rien avant non plus. On rajoute rien parce que la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. La parole de Dieu, elle est déjà complète. Ça ne sert à rien de rajouter quelque chose d'autre. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on perd sinon le bon chemin. Notre foi ne repose pas sur les promesses. Notre foi ne repose pas sur les discours. Notre foi ne repose pas sur les belles paroles. Notre foi repose sur la connaissance de la parole de Dieu et sur Dieu lui-même. Parce qu'au plus on renforce la connaissance de l'identité de Dieu, au plus notre espérance grandit, au plus notre foi grandit. Et c'est là que la foi devient, dans sa réelle définition, la foi devient une ferme assurance. C'est là en fait que notre cœur reste ferme, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe les nouvelles doctrines, peu importe les faux Jésus à gauche, à droite, notre cœur reste ferme. Peu importe la détresse, notre cœur reste ferme. Peu importe les difficultés, notre cœur reste ferme. Alors on peut dire, comme dans Psaume chapitre 112, verset 7, Psaume 112, verset 7, alors là on peut s'exclamer, je ne crains point les mauvaises nouvelles, mais mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel, parce que je sais en qui j'ai cru. Ta prière aujourd'hui, ça doit être ça. Ta prière aujourd'hui, ça doit être d'affermir ta foi pour pouvoir dire ça tout au long de l'année. Pouvoir dire tout au long de l'année, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur reste ferme, confiant en l'Éternel. Tu dois pouvoir proclamer ça, que tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Que peu importe les mauvaises nouvelles qui vont arriver, parce que les mauvaises nouvelles vont arriver, mais ça, c'est rien. Peu importe que les mauvaises nouvelles arrivent,
toi, tu vas pouvoir proclamer, mon cœur reste ferme. Mon cœur reste ferme, rempli de foi. Et quand ton cœur va rester ferme, rempli de foi, alors tu pourras répondre aussi à la question de Luc 18, 8. Tu pourras répondre quand on va te poser la question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Tu pourras répondre oui, parce que mon cœur reste ferme. Peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe la détresse, peu importe les difficultés, peu importe les belles promesses, peu importe les doctrines, peu importe les beaux discours, peu importe les prodiges, les miracles des faux Jésus-Christ, mon cœur reste ferme et je suis confiant en l'Éternel jusqu'au bout du chemin et je marche sur ce chemin-là jusqu'au bout parce que le chemin n'est pas facile, mais j'ai la conviction que je vais voir la ligne d'arrivée de ce chemin. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va demander à Dieu de réellement affermir notre foi. La Bible nous dit que si quelqu'un manque de quelque chose, de la sagesse ou d'autres choses, qu'il le demande avec foi et il sera exaucé. Alors si tu sens que tu as besoin d'affermir ta foi, prie réellement que Dieu puisse affermir ta foi, qu'il te donne réellement cette foi forte, que tu puisses dire tout au long de cette année, je tiens bon parce que mon cœur est ferme. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles parce que mon cœur est ferme. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles parce que je reste attaché à mon Dieu. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles parce que je suis confiant en l'Éternel. Prie pour que Dieu renforce et affermisse ta foi. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander réellement aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses encore affermir notre foi. Seigneur, renforce notre foi. Seigneur, solidifie notre foi. Seigneur, dans ces derniers temps où il y a tant de dangers, tant de risques pour notre foi, aujourd'hui, nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Nous ne voulons pas, Seigneur, succomber à ces dangers. Nous ne voulons pas, Seigneur, que notre foi puisse succomber à ces risques. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voulons, ce que notre cœur désire, c'est d'être rempli. Rempli, Seigneur, avec ta foi. Cette foi ferme, cette foi forte, cette foi remplie d'assurance. D'assurance, Seigneur, en toi, en qui tu es, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que notre foi se tourne vers toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, que notre foi, Seigneur, puisse être affermie. Que notre foi, Seigneur, puisse être forte. Que notre foi, Seigneur, puisse être encore encouragée aujourd'hui, Seigneur. Encourage la foi de quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui. Affermis la foi, Seigneur, de quelqu'un, Seigneur, qui doutait. Affermis, Seigneur, la confiance de quelqu'un qui avait perdu l'espérance, qui avait perdu espoir. Aujourd'hui, Seigneur, affermis notre foi. Affermis notre foi, Seigneur, afin que, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les situations compliquées, peu importe, Seigneur, tout ce qui peut nous arriver durant l'année, que nous puissions toujours dire que notre cœur est ferme, que notre cœur soit toujours rempli de cette ferme assurance par rapport aux choses qu'on ne voit pas, cette ferme assurance, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es avec nous, que tu marches à nos côtés. Peu importe, Seigneur, que la tempête, Seigneur, puisse se lever. Seigneur, que nous ayons cette assurance, cette conviction que tu es avec nous dans la barque, que tu es avec nous, Seigneur, et que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous, Seigneur, et que, quoi qu'il arrive, tu vas calmer la tempête, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une parole de toi aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être ancrés, enracinés dans la parole, Seigneur. Avoir, Seigneur, cette soif de te connaître, cette faim de connaître encore plus ta parole. C'est le désir de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Que ta parole puisse affermir nos foi. Que ta parole puisse affermir notre foi. Que ta parole puisse solidifier notre foi. Que ta parole, Seigneur, puisse rendre notre foi inébranlable. Après avoir tout surmonté, après avoir surmonté les épreuves, que notre foi soit inébranlable. Que tu puisses, Seigneur, nous trouver avec cette foi-là. Cette foi que tu attends quand tu vas revenir. Cette foi que tu attends à ton retour. Que tu puisses la trouver dans nos cœurs. Que tu puisses la trouver au centre de la promesse. Que tu puisses la trouver dans notre église. Que tu puisses la trouver dans notre famille, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que tu vas encore renforcer notre foi. Nous voulons avoir cette foi ferme, cette foi qui ne chancelle pas. Même si elle est bousculée, qu'elle ne puisse jamais chanceler. Même si, Seigneur, elle est bousculée, que jamais notre foi ne puisse tomber. Mais que nous puissions garder cette foi ferme, cette assurance en qui tu es et en ton action, Seigneur. Nous avons foi en toi, foi en ton identité. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, que tu puisses nous remplir de foi. Remplis-nous de foi. Nous avons foi en qui tu es. Nous mettons notre espérance en toi, non pas dans la promesse,
mais en celui qui fait la promesse, en celui qui a prononcé la promesse.